Salut à tous, bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. Aujourd'hui, un podcast un peu spécial puisqu'on part à l'international. Chave FM s'exporte en dehors des frontières de la Clusa, mais aussi de la France, puisqu'on part en direction de la Suisse. On est dans le Haut-Valais, du côté de Goms pour la Coupe du Monde de ski de fond. Et on va aller encourager l'équipe de France, dont notre cher Hugo Lapalus, sur le 20 km. Ça va envoyer. L'équipe avec moi est vraiment au taquet et on va vous plonger dans l'ambiance de ce Team Farté, ce fan club des Aravis qui supporte les fondeurs sur leur compétition, sur les Coupes du Monde, sur pas mal de choses, avec des voyages, avec du bruit, de la musique, des cloches, des tronçonneuses, des fumigènes, des drapeaux dans tous les sens. Enfin, ça promet d'être plutôt cool et on espère que ça va vous plaire, ce petit format un peu inédit. Allez, c'est parti, on s'installe dans la voiture, il est 5 heures, ça dort encore à moitié, et la nuit a été courte pour certains, ça baille, alors on charge les cloches dans le coffre, c'est pas facile à dire ça d'ailleurs, surtout à cette heure-ci, et en avant. C'est Samuel qui prend le volant et il nous amène en direction de la Suisse. C'est beau, je pense. Hier à la télé, ça avait l'air beau. On va aller, puis autour, t'as Des montagnes. Ouais, t'as des bonnes montagnes. Alors là, la piste, elle passe autour de petites granges et tout. Je pense que c'est un peu en mode vallée du Bouchet, non? Non, peut-être plus ouvert quand même. Ouais, ça a l'air plus ouvert. C'est un frigo, quand même. Une fois lancé, après quelques longues minutes de route, donc on en a 3h30, on s'occupe comme on peut, on fait les touristes et puis on s'intéresse un petit peu à ce qui nous attend. Alors certains regardent sur Wikipédia, sur Google, et en vrai ça a l'air plutôt bien. 37 km de long. Ah ben j'ai plus d'âge. Ouais, il y a pas masse d'infos, c'est fou. Paradis du ski de fond. 300 jours d'ensoleillement par an. Ça, je veux bien y voir. Peut-être 300 jours où il fait jour, tout simplement. Et pendant ce temps-là, ça ronfle sur le siège à côté de moi, donc on va pas interviewer tout le monde dans la voiture, on va surtout attendre d'arriver pour en profiter à fond. Tiens Samuel, vu qu'on est bientôt arrivé, je vais t'embêter un peu, je vais t'enregistrer. Dis-moi tout. Tu peux nous raconter un peu ce qu'on a fait là du coup ce matin, notre petite mission du jour? Alors ce matin, on est parti à 5h, de 5h15 là, de la Clusa. On a récupéré un peu tout le monde au passage, on est deux voitures et on arrive en direction du fond du Valais, en Suisse, à Goms, pour aller voir la Coupe du Monde de ski de fond. Et vous faites souvent ça? Petit convoi là, petite mission avec toute l'équipe? On y va quand il y a des Coupes du Monde pas trop loin, donc là Goms c'est la plus proche, 3h30 de route. Et puis sinon on a été à Davos en Suisse aussi, on était dans le Val d'Ifiem, mais souvent on part plutôt sur le week-end quand c'est un peu loin. Et puis à la journée sur les courses en France, les championnats de France, les France des clubs, différentes compétitions où il y a les jeunes des Aravis, mais ouais, on le fait, je dirais, à l'international et en France, on fait une dizaine de déplacements dans l'hiver, un petit peu, une dizaine selon les saisons. Ça y est, nous voilà arrivés à Goms. Alors le parking est immense, on dirait une piste d'atterrissage d'ailleurs, ça doit être ça le reste de l'année. Il est 9h, il fait -8, on s'habille, on s'équipe, certains enfilent les collants, les tours de cou, les bonnets, la salopette, on va passer la journée dehors. Alors il faut s'adapter parce que c'est pas la journée où il va falloir attraper froid. Et puis c'est l'heure du petit-déj. Alors on sort le casse-croûte du coffre en attendant que toute l'équipe soit réunie. Je te le coupe alors. Ouais, je veux bien. Allez Charlie. Comme ça là, on attaque le fromage, mais en même temps je fais le podcast. Donc, très bien, pas de soucis. Tu vas déguster un petit bout de reblochon. y a intérêt. Puis tu me diras ce que t'en penses. Carrément. Merci. Tiens mon petit Charlie, je te laisse te couper tout ce qui te fait plaisir. Là, c'est le but, c'est de se faire plaisir. Ouais. Je fais de la ASMR reblochon. Voilà. C'est tout bon, on est parti, l'équipe est là et on rentre sur le site. On va aller récupérer nos bracelets, checker nos entrées et puis aller visiter un petit peu le bord de piste pour se trouver un coin sympa. Salut. Salut Pierre. Ça va? Ouais, toi? Ouais, nickel. Putain, le travail. Pas de boulot, de boulot. Bonjour. Hop. Merci beaucoup.
Bonne journée. Merci. La première étape, c'est le repérage. On observe, on voit l'arrivée, on voit le reste du circuit et puis comme c'est la course des femmes, le 20 km qui a déjà commencé, on va aller se poser pour repérer les lieux et se mettre au bord de la piste pour faire chauffer un petit peu l'ambiance parce que c'est quand même assez calme finalement avant 10h. Alors on accroche les cloches, on sort les tambours, ça y est, c'est prêt et ça papote évidemment entre les tours pour patienter sagement en attendant les athlètes. Il est pas si moche en fait celui-là, hein. Il vit pour les caméras, je te rappelle. Il vit pour les caméras, monsieur Mottier. Pour les caméras, mais après, c'est un peu notre ambassadeur du style, quoi. Du style, ouais. Regardez-moi, il a pas mis les langes podium, mais on en a sinon, parlé dans la voiture justement. Ouais, c'est vrai qu'il a pas mis. Il avait son petit. Voilà, il n'est pas 10h, mais la team Farté est déjà bien chaud. Alors je profite de l'arrêt des tronçonneuses pour aller discuter un petit peu sur le chapiteau. Bon, qu'est-ce que tu racontes de beau, Antoine? Eh ben écoute, ça va pas mal, on a bien vécu sur ces débuts de week-end. Ça fait plaisir de se retrouver là après un gros déplacement, on va dire presque historique sur Val d'Ifiem et Davos au début du mois. Ça fait du bien de se retrouver ici, de réchanger un peu avec tout le monde, de recroiser nos potes norvégiens qu'on avait vus au Rousse l'année dernière. Ouais, c'est cool, c'est des beaux moments de vie, ça fait vraiment. Le team Farté là pour mettre l'ambiance encore, comme d'hab. Les gens nous connaissent pas, mais ils adhèrent tout de suite. Voilà. Non, ça fait vraiment plaisir. On a vu hier sous le chapiteau, on y fait la vie comme on sait faire. Voilà. Non, c'est cool. Ouais. Ça fait plaisir. Waouh. Bravo. C'est une immense buvette avec de quoi patienter sagement, de la bouffe, de la bière, du vin blanc du Valais, de la musique, enfin un chanteur sur la scène. Et à notre table, l'équipe commence à sortir les accordéons pour mettre l'ambiance aussi de ce côté-là. Bon, je vous passe les détails, mais une tournée de bière plus tard et avec un bon petit repas chaud dans l'estomac, on retourne dehors, le soleil est là cette fois, et c'est bientôt l'heure de la course des hommes, alors il faut vite qu'on aille retrouver notre place sur le bord de la piste. Bon, c'est quoi le plan là du coup? Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Là on va aller voir la course, le 20 km homme, avec donc pour la Clusa évidemment Hugo Lapalus au départ. Puis toute l'équipe de France, il y a 2-3 belles gâchettes à jouer. On a pris nos marques ce matin sur la course des filles. On a bien mangé, bien un petit coup ce midi et maintenant on est parti pour la course des gars et pour supporter Hugo. Exactement ça, on a repéré le spot. On va essayer de trouver un bon coin pour s'installer et puis faire du bruit. Ouais, maintenant il n'y a plus qu'à et c'est à eux de jouer. Et là, je suis avec Polo. Polo, fidèle membre du team Farté. T'as ta cloche? Depuis peu. Mais toujours avec une cloche. Toujours avec une cloche. Et voilà, on suit le troupeau, on va monter, prendre un peu de hauteur, il y a des beaux virages au-dessus et ça permet de les voir passer plusieurs fois. On est au soleil, il fait beau. Un bon groupe et une bonne ambiance. Voilà. Chez les Suisses en tout cas. On entend l'ambiance et on va retourner la Suisse. Exact. Ça y est, on est en place, en haut, tout en haut. Le départ est lancé. Et il n'y a plus qu'à patienter pour voir le spectacle. Attention, tout ce petit troupeau là qui s'avance. Ça va se placer au bord. On les voit partir de loin, ça va super vite et c'est hyper impressionnant finalement le rythme qu'ils arrivent à donner. Hugo Lapalus, le copain du club des sports de la Clusa, se bagarre pour tenir dans un top 10, un top 15. C'est beau à voir. Et pendant ce temps, le français Jules Lapierre donne tout ce qu'il faut pour se glisser sur la 3e place avec un dernier tour où il s'arrache vraiment et ça c'est canon à voir. Maintenant que le gros du troupeau est passé, il n'y a plus qu'à redescendre pour la remise des prix. Alors, il y a des yeux qui brillent, ça débriefe la course, le job est fait. Bon ça c'est chouette. Ouais.
Ouais, Il leur a mis un petit triquet dans la montée là. c'est clair que la belle attaque là, ça fait bien. T'es moins de vie, tu sois moins bon au sprint et puis tu te fais baiser dans Ouais. la dernière ligne droite, tu es là, hop. Il a fait le boulot. Ouais, c'était joli. Bien joué. Eh oui. C'est bon, les deux devant. Hein. Après avoir coupé un petit peu le bord de la piste, cette faufilée à droite à gauche, on arrive sur la raquette d'arrivée. On a joué des coudes pour se faire une petite place tout devant et aller féliciter les athlètes comme il se doit. Vous savez ce qu'il a dit, Rodi, sur Eurosport? Non. Rodi, il a dit Jules Lapierre, son surnom c'est Bullsix, mais on sait pas pourquoi. C'est écrit quoi? Il a dit quoi? Il a dit que son surnom c'était Bullsix. C'est pas vraiment son surnom, il n'y a que leur nous quoi. Parce que il avait pris une guitare avec Hugo et on a chanté du Laurent Voulzy et du coup ça nous avait fait marrer. Et du coup on dit c'est Laurent Voulzy mais en soi c'est une blague, ça fait rire que nous quoi. Mais... Ah mais au moins ça reste. Mais Rodi, c'est bizarre des choses. Ouais, ça reste, puis au moins il sait pas ce que c'est. Voilà. Allez. On redescend à l'arrivée. Vers les fous. Vers la fête. Ouais, c'est pas comme si on n'avait pas fait la fête déjà toute la journée. Hein, tu confirmes? Ah, c'était une grande fête encore. Merci à nous le Voulzix, à notre Jules Lapierre pour la démonstration, puis nos petits athlètes. Et, Ah ouais. comme d'habitude, ils nous font vraiment vibrer. Pas malheureux. Pas malheureux. Pas peur du bonheur. Comme dirait un petit chez La Paz. Ça pourrait être le mot de la fin. Nous voilà redescendus à l'arrivée. Vers le gruyère là-bas. Alors, And two victories. Do you see the overall? où est-ce qu'ils sont? winner, Ah ben voilà. in the- Face au podium. Face à la ligne d'arrivée. Tout bien. I'm just glad that the shape is back to normal and I'm able to win races again. So then now we can just hopefully stay healthy for the rest of the season so we'll be able to finish it up in a good way. Going to Canada with a good feeling. Oh, that's for sure. So it's going to be nice. Hugo Lapalus nous a retrouvés au coin de la barrière après sa belle 13e place et c'est le moment de faire encore plus de bruit pour Jules Lapierre qui monte sur la 3e marche du podium et là c'était vraiment une explosion de joie pour tout le monde. Bon voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors j'espère que ce format de reportage vous aura un peu plu. C'est un exercice assez compliqué, assez technique, donc et surtout nouveau pour nous. Donc soyez indulgents, hein, c'est évidemment pas le plus au point possible. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, sur les réseaux sociaux, de mettre des notes sur les outils de podcast, sur les plateformes de podcast. Et puis on en refera d'autres, histoire de vous faire vivre des moments comme ça de l'intérieur. Allez, on vous laisse avec la dernière bière de la journée. Salut et à bientôt. Ouais, le meilleur moment de la journée. On fait un épisode ASMR. Ouais. Waouh. Ce matin, Jim Farté en Suisse. On est déçu de pas avoir entendu